Chers frères et sœurs, c'est une joie qui doit nous habiter en entendant cette liturgie du dimanche qui vient après déjà l'évangile ces 10 jeunes filles qui se préparaient à entrer dans la salle des noces. Alors les 5 qui étaient prévoyantes, les 5 qui étaient insouciantes, voilà. Et puis dimanche prochain, ce sera pour clôturer l'année liturgique avec le Christ roi, les fins dernières, la venue du Seigneur. Oui, restons vraiment dans cette joie, entre dans la joie de ton Seigneur, c'est-à-dire de celui qui t'a tout donné, absolument tout, et qui t'a donné en abondance. Et toi, dans ta vie, eh bien, il se trouve que dans la liturgie d'aujourd'hui, mesdames, vous êtes à l'honneur. Oh là là, la première lecture, hein, vous vous rendez compte, hein? Voilà cette femme merveilleuse qui est le symbole de l'amour généreux et, je dirais, industrieux, parce que l'amour est toujours inventif et créatif. Avec peu, on fait beaucoup. C'est ça qui est incroyable. À commencer par la soupe. Avec peu de choses, on fait une très bonne soupe, vous savez. Et alors, on mélange tous les restes, etc. Dans nos familles, ça a toujours été comme ça. Et le pain perdu, rappelez-vous. Hein, voilà, nos parents et nos mamans en particulier. Et elles économisaient leurs petits bouts pour faire qu'il y ait toujours quelque chose, une surprise, vous voyez. Donc, c'est un bel exemple qui nous est donné, mais qui est un exemple, évidemment, qui nous est donné pour une vision beaucoup plus profonde, tout en étant très incarné dans le quotidien, une vision profonde du plan de salut de Dieu sur nous. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient à profusion. Il nous l'a confié comme ce Seigneur avec tous les talents qui sont là dans le monde, qui sont répandus. À travers notre propre vie, nous sommes déjà un talent. Nous sommes des vivants. Et chacune et chacun d'entre nous, nous portons quelque chose qui nous a été confié. Ce ne sont pas les talents extérieurs. Certes, il y a des dons, chacune et chacun, nous avons des aptitudes diverses et variées. Mais le talent le plus important, c'est celui de la réception de l'amour de Dieu dans notre cœur. Ça, c'est pour tout le monde. Dieu t'aime, et il t'aime tellement qu'il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il t'a confié sa propre vie. C'est ça, ce talent. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, tout de suite, aussitôt, le bon serviteur ou la bonne servante, tout de suite, on dit c'est aussitôt. Ils se mettent au travail de l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs, pour apporter cet amour partout. Non pas le garder pour soi, mais au contraire, le donner. C'est le propre, d'ailleurs, de l'amour que l'on apprend en famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire famille, Dieu vous aime, merci pour cet exemple qui nous est donné au quotidien. Vous voyez ? Parce que c'est là que se trouve, je dirais, l'image et la ressemblance de ce Dieu qui ne cesse de donner avec profusion. Vous remarquerez une chose, c'est que les serviteurs, disent les choses objectives. Ce sont des serviteurs humbles. Seigneur, tu nous avais confié 5 talents, ou 2. On les a fait fructifier, tu en as 5 autres, 2 autres, c'est tout. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, c'est cette joie de Dieu qui est notre rempart. Le mauvais serviteur, lui, il passe son temps à récriminer. Oui, tu m'avais confié ceci, puis tatati, tatata, etc. Puis je savais que tu étais dur, je savais, etc. Il passe son temps à se plaindre. Misère de misère, vous voyez, accablé, etc., etc. Au lieu de s'ouvrir. Et alors, j'ai pensé, hier déjà, bien sûr, en méditant le texte, et puis aujourd'hui encore, ça m'a fait penser à la Genèse. Nos premiers parents, que je bénis de tout cœur, Adam et Ève, ils sont saints, ils sont au ciel, ils sont au paradis, vous savez, ils ont tellement souffert. Mais qu'est-ce que dit Adam ? D'abord, qu'est-ce que dit Ève, et puis qu'est-ce que dit Adam ? Mais surtout Adam, c'est symptomatique. Quand ils ont péché, au lieu, au départ,
de s'ouvrir à la miséricorde du Seigneur, ils ne font que récriminer l'un par rapport à l'autre. Adam, qu'est-ce qu'il dit du talent que Dieu lui avait confié, Ève? Parce que c'est la côte de sa côte, vous savez, c'est côte à côte. Ah, mais oui, mais Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Hein? Voilà. Au lieu de dire, voilà, tu nous avais confié ça, on a essayé de faire pour le mieux, voilà. Mais bon, Dieu ne les laisse pas dans cet accablement. Mais vous voyez, il faut se méfier toujours. Il faut se considérer comme des serviteurs à la fois généreux au sens de l'amour à partager et en même temps inutile. Parce que tout le bien que j'ai fait dans ma vie, c'est Dieu qui l'a fait en moi. C'est lui qui a fait. Parce qu'il me l'a confié, il m'a poussé, etc. Et tout le mal que j'ai fait, oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas les autres. Entraîné parfois par les autres. Il y a des excuses, bien sûr. Mais c'est moi. Surtout pas l'attribuer à Dieu, encore moins. Hein. Ah, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi. Non, 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 pas du tout. Alors, c'est ça, entrer dans la joie du Seigneur, être porteur de cette joie et la diffuser dans le quotidien de votre vie. Ce matin, quand vous êtes levé, en ouvrant les volets, qu'est-ce que vous avez dit? Il fait beau. Et oui, moi aussi, je me suis dit, oh là là, le ciel est étoilé. Moi, j'étais levé de bonne heure pour travailler un peu sur une conférence que je vais donner à Orange mardi prochain sur l'ésotérisme, sur les questions liées au supranaturel, etc. Bon, ça, c'est ma fonction, une de mes fonctions au service du diocèse. Mais en regardant les ciels étoilés, j'ai dit, le ciel et la terre racontent ta gloire, que c'est beau. Et ta présence est là. Alors j'aime bien. Vous avez ouvert vos volets, vous avez dit « Il fait beau, bon dimanche, merci Seigneur ». Peut-être vous avez fait un signe de croix. Et peut-être vous avez su, en entrant dans l'église, en prenant l'eau bénite, puisqu'on a remis l'eau bénite, là, vous pouvez la prendre. Je disais à celle qui est avec moi, on prend l'eau bénite et on dit « Merci Seigneur pour la vie que tu as déposée dans mon âme ». La vie humaine et la vie éternelle. Quel cadeau, quel talent. C'est pour ça que je dis en fait, vous êtes tous des incroyables talents. Nous sommes tous des incroyables talents. Dans le quotidien de nos vies. Ce ne sont pas les choses extraordinaires. C'est simplement dire, Seigneur, voilà, tu m'as donné cette vie avec ta grâce. Malgré ma misère et ma pauvreté, eh bien, je te rends cette vie, je dirais, dans la bonté, dans le bien à faire, dans la fermeté du bien à accomplir. Et ça vaut la peine, vous savez. Parce qu'à ce moment-là, on s'enchaîne les uns les autres d'une chaîne d'amour, on s'encorde les uns les autres et on est fort, on peut soulever les montagnes. Que le Seigneur... bien, à l'instar de cette femme qui est l'éloge de l'humanité, hein, de cette femme qui est mise en valeur dans le livre des Proverbes. Hein, le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, à Châteauneuf de Gadagne, ses œuvres disent sa louange. Eh bien, cette femme, c'est nous. C'est l'humanité, c'est l'Église, que nous puissions être porteurs de cette joie et la partager avec tous nos frères et sœurs. Entre dans la joie de ton Maître. Amen.